Alors, on est sur un vin très classique. Il y a toujours une belle acidité, une belle tension, c'est-à-dire que l'équilibre, enfin celui-là en tout cas, est bien comme ça. Le côté sucré du vin est très souvent équilibré par une belle acidité. Sinon, ça serait un peu lourd et pesant. Alors que là, on garde beaucoup de fraîcheur sur ces vins-là. Ça peut être étonnant sur des vins aussi sucrés. Je ne connais pas l'analyse des sucres, parce qu'à mon avis, personne ne la connaît parce qu'ils n'ont pas dû la faire de manière précise. Mais ce sont des vins qui sont quand même vraiment sucrés. C'est pas une touche de sucre, c'est sucré. Et la teneur en alcool, alors un petit peu plus élevé forcément, puisque le mutage rajoute un peu de degrés d'alcool. En général, ce sont des vins qui sont autour de 16-18 degrés, quoi, à peu près, au final. Ouais. Entre le sucre lié à la transformation par la fermentation et l'alcool rajouté. Celui-là, il est très très frais en 86. Ouais. Là. Très très frais, très facile, quoi. Malgré l'ampleur, malgré ce côté riche, quoi. Ça reste un vin facile à déguster. Oui. Il y a des notes de caramel qui ressortent aussi. Oui, là, il y a pas mal de caramel, effectivement. Alors, on va remonter de 10 ans. On va remonter de 10 ans. Alors là, il y a une robe très différente, enfin, beaucoup plus foncée. Je pense que c'est dû à probablement la chaleur, effectivement, enfin, le côté très solaire du millésime, qui a dû concentrer les jus dans les raisins. Et puis peut-être aussi parce qu'il y a peut-être plus de grenache que pour l'autre. Il est un petit peu plus puissant d'ailleurs. Oui, le nez est beaucoup plus marqué. Il y a cette pointe petite pointe de volatile qui, quand elle est toute petite comme ça, rafraîchit déjà le verre, petite note. Une note très légèrement fumée. Toujours, ouais. Mais alors, il y a aussi, il ne faut pas oublier que ces œuvres sont des vins qui souvent sont restés très longtemps dans le bois, dans des vieux bois, c'est pas des barriques neuves, mais dans des très vieux bois. Et donc il y a une note aussi de légèrement boisée qui est un peu présente partout, mais un vieux bois un peu qui évoque un peu ce qu'on appelle des vieilles tabac un peu aussi, ou boîte à cigares, comme on dit à Bordeaux souvent on emploie ce mot, mais c'est vrai, c'est un peu ce côté-là. Là, on sent l'influence du millésime, quand même, parce que là, il y a plus de puissance, plus de gras. C'est plus enrobé, quoi, comme vin. Ça donne pas l'impression d'être plus sucré, au sens sensation. C'est possible que ça le soit, mais pareil, il y a un équilibre en acidité derrière qui fait qu'on ne ressent pas le côté saturant du sucre, mais on sent qu'il y a une matière plus ample, plus arrondie, quoi. Et puis on sent qu'il y a une persistance, c'est propre, plus long. D'ailleurs. Oui, mais ils sont tous longs. On sent qu'il y a une... C'est des vins qui durent très longtemps en bouche, évidemment. Mais celui-là, un cran au-dessus, oui. On sent. Oui, on le sent. Plus, ouais. Mais là, on ressent aussi ce goût de joli bois patiné, je trouve, en finale. Et il est très gourmand, celui-là. Ah, oui. Alors lui, oui, est très foncé, la plus foncée peut-être à peu près avec le précédent. Le nez est un peu plus délicat, on sent que c'est moins puissant, délicat. Plus sur la réserve, oui. Beaucoup de fruits frais, malgré l'âge. La noix aussi, on sort bien dès le nez. Il est intermédiaire entre les deux précédents, je trouve, en termes de densité.
y a un côté prune aussi, pruneau à l'eau de vie, un truc comme ça qui est assez intéressant. Une texture assez fine. Oui, c'est très délicat. Ouais. Texture délicate, des notes de fruits confits, de fruits à l'eau de vie macérés. Côté macéré, cerise à l'eau de vie, pruneau à l'eau de vie. C'est très complexe. C'est vraiment des vins qui sont. On y revient plusieurs fois et on va trouver d'autres choses. Enfin, on peut éternellement. C'est des vins qui s'expriment en plusieurs fois, si je puis dire. Ils sont. On peut voyager, ça fait voyager un peu. Oui. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de. On n'est pas. Forcément, ça va saturer au bout d'un moment, on en goûter beaucoup, mais on ne sent pas de lourdeur. C'est pas pâteux, c'est pas. Non, c'est beaucoup d'acidité. Là, je suis sûr, en analyse technique, en ressenti aussi, mais en analyse technique, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'acidité dans ces vins. Oui. C'est pas possible, sinon. Ça ne tiendrait pas comme ça. Ça tiendrait pas comme ça, ça serait pâteux, quoi. Ça serait lourd. Donc là, il y a forcément une fraîcheur d'acidité qui fait que ces vins restent faciles. Alors, évidemment, on ne boira pas une bouteille par tête parce que c'est quand même des vins qui sont forts. C'est pas recommandé. Non, c'est pas recommandé. Mais c'est pas saturant, pas du tout. Au milieu. Il est très différent. Il a aussi une robe qui est quand même bien évoluée. Très très clair. Ouais. On est plus sur le fruit confit, pâte d'amande un peu presque. Là. Et ce côté oxydatif est beaucoup moins marqué. Rancio, est beaucoup moins marqué. Peut-être qu'on s'y habitue aussi à vous. Non, il se distingue vraiment des autres. Très différent. Très doux. Et en bouche aussi. Donc là, il est un peu plus atypique par rapport aux autres. Pas atypique, il reste dans le même registre. Mais il est un tout petit peu moins marqué par le rancio. Donc il se rapproche plus d'un vin liquoreux classique, on va dire. Enfin, c'est pas tout à fait un sauterne, mais quand même. Mais il est vraiment nettement moins marqué par ce côté oxydatif, ce côté noix et curry. Il est plus dans le fruit confit, la dragée, le côté amande, calisson, ce côté-là. Un peu plus très délicat, c'est moins puissant aussi, globalement, quand même, fort. Et en même temps, beaucoup de douceur. Très doux. C'est le. Texture, il est peut-être un chouïa moins acide aussi. Oui. L'acidité, elle est moins marquée. Moins. Il est plus doux en tout. Un vin plus doux. L'ancêtre. 1946, qui est effectivement étonnamment léger au niveau de la couleur. Il a une robe très lumineuse, les couleurs se retrouvent. C'est bizarre. Là, on retrouve le style rancio classique, très noir. Dans la délicatesse, c'est vrai que là, quand même, plus ils sont jeunes, c'est normal, c'est comme tous les vins d'ailleurs. Un vin rouge jeune exprime de manière plus violente, entre guillemets, ses arômes, qu'un vin évolué qui a 10, 20 ans, 30 ans, rouge classique. Là, c'est pareil. Les jeunes, ils sont plus exubérants, plus marqués, etc. Et les vieux, ça se calme un peu. Donc on retrouve les mêmes notes, mais un peu moins marquées. Donc le rancio est là, mais c'est serein. C'est plus fondu, il y a une plénitude. On atteint une forme de plénitude. À 20-70 ans. C'est le rancio délicat, quoi. C'est le rancio serein. Il n'y a aucune violence. Avec beaucoup d'équilibre dans ce vin. Ça c'est vraiment très bel équilibre, très bel équilibre. C'est tout mezzo voce, quoi, tout délicat, quoi, le rancio.
pinceau, le sucre, l'acidité. Les épices, le tabac. Voilà, tout. Non, mais tous les curseurs classiques qu'on retrouve. Il n'a pas un truc, un arôme que n'ont pas les autres, exceptionnel, qui n'aurait que lui, mais tout est de la finesse et de la délicatesse. Là, je pense que c'est l'évolution de l'âge aussi.